Bonsoir à tous, je suis Louis Tapa et je vais vous présenter ce soir un os. Alors, comme on voit la boîte, on comprend tout de suite. Donc le NOS, c'est pas ce qu'on met dans les dragsters pour les faire avancer plus vite. En ce qui vous concerne en photo, le NOS c'est New Old Stock, donc en gros des anciens stocks neufs. Alors au fil du temps, ils sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, j'ai pris des risques. Un New Old Stock qui vient d'Allemagne sur un Canon T90. Alors le problème du Canon T90, on sait que quand il reste longtemps sans marcher, l'obturateur a tendance à coller et qu'il n'est pas facile à décoller. Alors le vendeur allemand sérieux m'a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas la fameuse erreur de l'obturateur collant. Bon, il m'a dit aussi que l'appareil était nickel, acheté sur eBay, j'ai quand même eu des photos. Alors, voyons voir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a marqué Made in Japan et fabriqué en France. C'est pas écrit en allemand. Possible que le stock se soit baladé. Bon, allons voir ce qu'on a dedans. Bon. Classique, hein. Donc il doit dater de 86 cet appareil, hein, puisque ils ne sont pas restés en vente longtemps, puisque dès 87, Canon a sorti la nouvelle monture EF autofocus. Et que le T90, c'est une monture FD mise au point manuel. Donc déjà à l'époque, c'était très discret, hein, les lanières. Déjà il y a des papiers. Le guide des produits, c'est pas ce qui nous intéresse. Le manuel, alors le manuel très recherché, toujours, par certains en original. Alors c'est un original. Bon, il est en allemand. Bon, faudra faire avec. Hein. L'anglais, il n'y a pas de problème. L'allemand, c'est plus compliqué. En fait, il n'y a aucun souci. Vous trouvez des PDF à télécharger, au moins en anglais et souvent en français, sur les sites français, sur le web. Alors, bon de garantie. T90, le numéro, on verra s'il correspond. La carte de garantie est vierge, non remplie. Pas de cachet distributeur, pas de date. Alors, ces temps-ci, vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir les gens remplir ces bons-là. À l'époque, systématiquement, le revendeur ouvrait la boîte, tamponnait et mettait la date. Donc, effectivement, cet appareil photo n'a jamais été vendu à un client particulier. Alors, une belle boîte en polystyrène. Alors c'est là où on va savoir s'il y a une brique ou un T90. Ah, ça ressemble à un T90 quand même. Hein. Et alors, le dos est en bon état, alors ces appareils-là avaient quand même pas mal de plastique. Le dessus est métallique, par contre, tout ce qui est là, c'est une carrosserie plastique. On va zoomer un peu et faire un peu de bruit avec le Nikon One V3 qui me sert à filmer. Je couperai au montage si j'ai le temps. Alors, sur un appareil qui a donc 30 ans, un des risques, bien entendu, c'est que tout ce qui est caoutchouc soit abîmé. Blanchi par le temps, éventuellement se décompose, soit collant. Là, il n'est pas collant et il n'est pas blanchi. Ça veut dire donc que le boîtier a été conservé quand même dans de très bonnes conditions de stockage. Notre truc qui va être parlant, pour savoir s'il a été bien stocké, c'est les mousses d'amortissement du miroir. En général, 30 ans d'âge, d'origine, elles sont mortes depuis longtemps, elles sont parties. Là, elles ne sont pas collantes et elles sont en bon état. Elles auraient pu être changées. Hein. On va remettre le bouchon, quand même. Alors, comment ça s'ouvre un T90 ? Je crois qu'il y a un verrou, il faut appuyer sur le verrou et sur la languette et tirer la languette en même temps.
Et en gros, il faut les deux mains. C'est fait pour que ça soit pas ouvert par les advertences, mais du coup, c'est pas forcément toujours facile. Alors l'intérieur, pas de traces. Obturateur, pas de traces d'usure, mais surtout pas de traces de gras ou de cochonnerie. Je rappelle ce qu'on disait sur le T90, hein, en fait il y a une mousse d'amortissage à l'intérieur, et si elle est dégradée, elle finit par coller sur les lames de l'obturateur. Le presse-film, il est pareil. Vous voyez sur cet appareil le dos est en plastique. Ouais. Les joints de la fenêtre qui permettent de voir la pellicule, c'est pareil, ils ne sont pas dégradés. Donc l'appareil a été vraiment bien stocké. Là par contre on voit que si le caoutchouc n'est pas dégradé au niveau de l'œilleton, il est marqué. Ça c'est parce qu'il a été stocké sans doute à l'envers pendant un long moment et avec le poids ça a appuyé comme ça et le caoutchouc, quand ça reste longtemps dans une position, ça marque. Alors maintenant on va lui mettre un objectif. Un 50 f1.4 FDN, s'il n'a pas la bague tournante en alu. Donc c'est des mêmes époques. On va le mettre sur A. Alors jette un coup d'œil à l'intérieur, vous ne pourrez pas voir, mais le viseur est clair, pas de poussière apparente, hein. Il y en a sans doute, mais elles ne sont pas visibles à l'œil. Pas de poussière, donc il n'y a pas de poussière sur le dépoli, pas sur le miroir en général, on ne les voit pas. Il n'a pas vu beaucoup l'atmosphère. Alors, maintenant, la dernière chose, est-ce qu'il marche réellement? Alors, le T90 s'alimente par 4 piles bâton, standard. Ça nous change des EOS qui viendront après, qui seront alimentés par des piles lithium, qu'on ne trouve pas forcément partout, mais surtout qui sont chers. Alors, ouais, alors il tient pas debout, hein. Dès qu'il a un objectif, problème du T90, on se demande pourquoi, mais Canon a eu la bonne idée de, histoire qu'il ne tienne vraiment pas, de faire un chanfrein sous la poignée. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, la boîte à piles, c'est comme ce même système que ce qu'on trouve sur les boîtiers monoblocs maintenant. Si ce n'est que c'est de l'autre côté. C'est assez cheap, hein, c'est mou. À mon avis, il faut faire gaffe quand même, il ne faut pas trop forcer. Le système est bizarre, mais bon. Oui. J'espère que ce plastique résiste bien dans le temps, parce qu'il faut quand même appuyer pour le rentrer. À mon avis, on a fait que les piles sont bien alignées. Voilà. On va rentrer. On rentre à l'intérieur. Alors normalement, il y a un ressort, il faut appuyer et tourner. Voilà. Et alors, ah ben il était déjà sur on. Il a un mode TV, ça indique un temps. On va déclencher. C'est en général quand on déclenche le l'obturateur peut se bloquer. Et il marche, il n'y a pas. S'il y avait eu un obturateur collant, ben déjà on l'aurait entendu, serait parvenu et on aurait eu droit à 3 beaux décrits. Et là, les embêtements auraient commencé. Donc, eh bien, je pense que c'est un bon os, hein, effectivement. Alors vous voyez, il tient à peine debout. On va lui faire un petit gros plan, en espérant qu'il veuille bien tenir. Non, il veut pas. On va le caler.
On se demande donc pourquoi ils ont biseauté en dessous, parce que c'est vraiment... On a l'impression que c'est vraiment fait pour qu'il se casse la figure. Allez. Il veut pas, hein. Bon. Eh bien, je vais le maintenir à la main. Ça sera plus simple. Donc vous voyez, des fois on se pose des questions comme sur le design. Il tiendrait bien si il n'y avait pas ce petit chanfrein. Donc on peut on peut trouver des noces même en T90 avec des appareils qui fonctionnent quand ils ont été bien conservés. Alors j'ai dit au début, je l'ai acheté chez un vendeur allemand qui avait 100% de satisfaction sur eBay. J'ai acheté pas mal d'appareils des revendeurs allemands. Ils sont, quand le gars vous dit que c'est nickel, c'est nickel. La plupart du temps, les pros eBay allemands vous vendent des appareils qui sont nettoyés. J'ai jamais vu un appareil sale venant d'Allemagne. Pour certaines annonces qu'on voit venant d'autres pays, on voit clairement la différence. Donc voilà. Alors c'est pas mon premier NOS, j'en avais acheté un autre il y a quelques années. La boîte était en moins bon état. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous le présenter. C'est pas un NOS Canon, c'est un NOS Nikon. Donc on se retrouvera pour une prochaine fois. Pour un NOS Nikon, je vous dis pas le modèle. Bonsoir à tous.